Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Allô Christine. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Est-ce que tu digères bien, toi? Justement. C'est la question que tu as posée. C'est un beau lien parce que l'importance de la digestion, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. En fait, on s'en préoccupe pas assez, vraiment. Alors aujourd'hui, on va démystifier un petit peu l'importance que ça a de s'en préoccuper. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller la stimuler, cette digestion-là? Quel est l'effet d'avoir une digestion lente plutôt qu'active? Et on va aller plus loin aussi parce qu'on en a parlé un peu dans l'émission sur le Pitta, entre autres, parce qu'on a parlé de l'importance de stimuler le feu digestif. Mais là, on va vraiment plus loin aujourd'hui, puis on va voir le lien avec l'inflammation aussi plus tard. Oui, exactement, parce que dans le Pitta, c'est la transformation. Pitta, c'est égal feu, feu de transformation. Dans l'Ayurveda, ils appellent ça Agni. Agni pour ignition, donc pour comme si on partait la voiture, c'est vraiment de partir le centre de la transformation. Okay. Et au Québec, on n'a pas appris à s'en préoccuper. Hein? On se lève le matin, moi d'où je viens en tout cas, c'est on se lève le matin, on prend un bol de céréales froid avec une pâte, puis on mange ça. Et là, ça tombe comme de la colle dans l'estomac. Oui, et ça a un effet, ça a vraiment un effet de choisir des choses avec conscience dès qu'on se lève le matin, de préparer son corps à dire « Ah, aujourd'hui, il va y avoir une journée, prépare-toi à digérer, là, mon corps se réveille. » Tu sais, il y a comme une petite routine à instaurer au fil du temps. Et aussi, on va découvrir certains trucs ou certains signes que notre digestion est bonne ou est moins bonne. OK. Tu as souvent parlé du fait qu'il fallait le stimuler dès le départ, dès qu'on se lève le matin. Oui. Donc, commencer avec quelque chose de chaud, avec du gingembre. Oui. Comment on stimule le feu digestif? De un, par le mouvement, juste le fait de s'activer, d'aller frotter, d'aller travailler un petit peu, de porter attention. Un mouvement de yoga, on va aller voir même Marie-Claude pendant la pause, de 5 minutes. Elle va nous montrer des mouvements de yoga pour justement aller le stimuler. La respiration aussi peut le faire. Alors, le matin, en se réveillant, on élimine, on va aux toilettes et tout ça, et après ça, on prépare notre corps. Mais là, je m'excuse, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, là. Comment on fait ça? Pour aller se moucher, on va vraiment... Dans le rituel ayurvédique, pour aller stimuler la digestion, on commence à porter attention à aller aux toilettes quand on se réveille, puis après ça, d'aller stimuler le feu. Donc, on vide les tuyaux pour, après ça, tranquillement préparer le feu pour aller, après ça, faire le plein. C'est un petit peu la philosophie. Et pour stimuler le feu digestif le matin, eau chaude, juste de l'eau chaude, pour les gens qui ont des problèmes de constipation, des fois, ça peut vraiment, vraiment aider. Ce que ça fait, l'eau chaude, ça va aller activer le péristaltisme, dans le fond, le mouvement intestinal. Gingembre, j'arrête pas d'en parler, puis on va en parler toute une vie parce que c'est vraiment une belle plante pour aller stimuler aussi le feu digestif. On peut le râper, on peut le mettre en tranches dans l'eau. Alors, on se prend une tisane au gingembre pour commencer avant même le déjeuner. Oui, dans l'Ayurveda, ils disent 30 minutes environ avant le repas. Bon, moi, j'avais toujours entendu qu'il fallait d'abord prendre un grand verre d'eau à température pièce. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs de tapis. Dans le fond, dans tout ce qu'on dit, c'est trouver qu'est-ce qui nous convient, puis voir comment notre corps réagit. Hein. C'est vraiment ça que moi, je tiens avec l'émission à amener chez les gens. Est-ce que ça me fait du bien de boire de l'eau chaude? Est-ce que le citron, quand je mets du citron, est-ce que ça me fait du bien? Ou je sens que dans mon corps, c'est moyen? Et c'est cette écoute-là qu'il faut créer et recréer avec notre corps. Alors, le matin, on prend l'eau chaude de citron. Il y a des épices et des plantes qu'on va voir en deuxième partie d'émission, comment on fait pour aller stimuler ça. Oui, puis c'est quoi, j'allais te demander, c'est quoi les symptômes d'une mauvaise digestion? Parce que c'est là qu'on va le voir, tu sais, comment ça se passe dans notre corps. Comment ça se traduit dans le corps, une mauvaise digestion? En fait, la digestion, dans l'Ayurveda, il y a vraiment deux façons de le voir. Notre centre de digestion, c'est un foyer. Plus le foyer est à plein, plus ce qu'on digère, ce qu'on en retire est pur. Donc, c'est comme une façon d'épurer. Une mauvaise digestion, là, le matin, j'ai de la misère à me lever, je me sens fatiguée, je me sens
sent un petit peu comme Perte d'énergie, léthargique. Oui, c'est comme de la misère à passer au travers la journée. Ouais. Je me réveille le matin avec du mucus, les sinus congestionnés ou du mucus au niveau des poumons. Dans l'Ayurveda... OK, donc d'où l'importance, dès qu'on se lève, de justement éliminer tout ça. Bon, elle est éliminée, mais plus la digestion est optimale et plus on porte attention à ce qu'on mange le soir, puis aller stimuler la digestion, moins on a le mucus le lendemain matin. Et même dans l'Ayurveda, ça lie aussi le mucus, les reflux gastriques le matin ou le sentiment de... Tu sais, le matin, quand on se réveille, bien, c'est souvent lié avec le souper du soir ou la quantité de nourriture qu'on mange le soir. Donc, mauvaise digestion, on parle de douleurs articulaires, d'accumulation, d'inflammation. Là, c'est là qu'on va avoir de l'inflammation. Oui, exactement. L'accumulation de résidus non digérés dans les jointures, fibromyalgie. Il y a beaucoup de débalancement physique qui est lié, selon l'Ayurveda, à une mauvaise digestion. Fait que c'est vraiment le centre de la transformation. Mais avant d'aller vers l'inflammation, là, juste savoir, parce que moi, je me souviens que ma belle-mère, quand elle était vivante, me disait « Il faut déjeuner comme un roi, dîner comme un prince, souper comme un valet ». Et j'avais trouvé ça intéressant comme philosophie parce que manger moins le soir va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur sommeil, plus réparateur. Qu'est-ce que l'Ayurveda en dit? Puis c'est quoi l'équilibre pour les repas, entre autres? Stimuler sa digestion en continu. Porter attention à dire au corps, là, je vais donner un repas. Donc, augmenter les sucres digestifs avant le repas. Moi, ce que je fais pour simplifier, parce qu'on s'entend, on ne peut pas passer la journée juste à ça, avec mon eau digestive, avec des plantes durant la journée, il est toujours stimulé. Alors, on a faim. On a plus faim et c'est une bonne chose d'avoir faim. Quand on sent l'estomac gargouille, là, c'est important. C'est là que les feux sont prêts à recevoir la nourriture. Mais quel repas qui est le plus important? Comment on le répartit, nos repas? Dans l'Ayurveda, c'est l'heure du dîner. Okay. C'est vraiment le midi, là, quand le soleil est au zénith, quand le pitta est à plein à midi, c'est vraiment là qu'on prend le repas le plus copieux et le soir le plus léger. Et ça, c'est important parce que pendant la nuit, le corps, il processe l'élimination, il processe l'évacuation et il se régénère pendant la nuit, surtout quand il n'y a pas de repas. Qui n'est pas en train de digérer, il va faire son travail de régénérescence. Je trouve ça intéressant parce que dans notre culture, on voit souvent, par exemple, on va au restaurant, puis le déjeuner du bûcheron. Hein? On est habitué de déjeuner abondamment, alors que ce serait plus de déjeuner un petit peu moins, avoir un bon dîner, puis un petit souper. Et surtout d'écouter son corps. On était habitué aussi de dire, bien, mange avant de partir, parce que sinon, tu n'auras rien dans le ventre. Mais quand on s'éveille puis on n'a pas faim, mais on va pas forcer. Ça, hein? Il faut avant stimuler la digestion avec un verre d'eau chaude, citron ou même de l'eau température pièce à la limite pour les enfants, avec du gingembre dedans, pour aller stimuler justement la faim. Et quand on ressent la faim, là, c'est le temps de manger. Est-ce que ça a un lien aussi avec les doshas? Parce que, par exemple, moi, j'ai toujours faim quand je me lève le matin. Mon partenaire, lui, il n'a pas faim du tout le matin. Mon fils n'a pas faim le matin. Ma fille, oui. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est en fonction de nos doshas, peut-être? En fonction de la variation de la digestion. Alors, plus la digestion est optimale, est entraînée à être parfaite, plus on va avoir faim le matin. L'idéal, c'est d'avoir faim le matin. Si on prend un repas léger le soir, une soupe ou un potage, on va voir que le matin, l'estomac va gargouiller déjà. Fait que ça a un lien avec les doshas, oui, mais surtout avec le mode de vie qu'on a puis la quantité de nourriture qu'on prend. Ah ouais, OK. Quand tu me poses la question, France, là, c'est quoi les symptômes d'une mauvaise digestion? C'est que dans le corps, dans l'Ayurveda, ils appellent ça ama. AMA, c'est des résidus non digérés. Et c'est ça qui s'accumule dans le corps. Par contre, à l'opposé, quand on a une belle digestion puis qu'on est vraiment à plein, on n'a pas de ballonnement, il n'y a pas de constipation, on va à la toilette 1 à 3 fois par jour. C'est vraiment ça. On a beaucoup de vitalité, on a un prana, on est lumineux, notre langue, elle est rose. Oui, tu disais que quand on est fatigué, par exemple, puis quand c'est pas ama, c'est ama quand... Oui, quand ça s'accumule dans le corps, exactement. Okay. Quand ça s'accumule dans le corps, c'est du ama. C'est ça. Le matin, ça fait? C'est quoi le symptôme sur la langue? C'est qu'on a un résidu blanc sur la langue. Alors, quand tu tires la langue, tu te regardes le matin, tu vas à la toilette. Est-ce qu'on le fait à la télé? Je vais regarder par là. Puis ça, c'est là, on regarde dans le miroir. Oui, on regarde dans le miroir. La langue, il faut qu'elle soit rose. Si elle a des résidus blancs, puis on va être surpris de voir, puis vous allez voir, ça va changer avec le temps. Plus la langue, notre digestion est optimale, plus la langue, elle est rose. OK. C'est ça que l'acupuncteur fait quand on va le voir. Il te fait tirer la langue pour voir exactement ça. C'est ça. Alors, les résidus du souper, souvent, le lendemain matin. Quelle couleur est ma langue, là, tu l'as vu? Elle est rose, puis il y a quand même... Oui. Parce que je suis nourrie ici la veille, vous comprendrez que je suis bien nourrie. Ça, c'est Patrick qui nous fait tellement de la bonne nourriture.
Dans le fond, France, le rituel du matin, c'est vraiment, on se lève, on se mouche, on vide les tuyaux, on va à la salle de bain, on s'huile l'intérieur du nez, on gratte la langue, et là, après ça, on va préparer notre corps à la digestion. Attends, on s'huile l'intérieur du nez. Là. Oui. Moi, je connais ta petite huile parce que tu m'en as donné, là, mais si on n'a pas ça à la maison, qui est fabuleux d'ailleurs, petit produit fabuleux. Et en fait, l'idée, c'est d'aller huiler les muqueuses pour ouvrir les voies respiratoires, puis stimuler l'absorption, dans le fond, là, de l'oxygène du matin. Ceux qui n'ont pas d'huile de nésène, par exemple, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile d'olive. En Inde, ils utilisent l'huile de sésame. Okay. Ça sent le coco, ça sent le sésame, mais en même temps, quand on n'en a pas, on n'en a pas. C'est sûr, si on n'aime pas celle-là. C'est important. Pour les allergies, c'est idéal parce que, encore une fois, les allergies, c'est le système immunitaire qui s'emballe, et puis on peut vraiment venir aider dans ce contexte-là. Alors, pour la routine, le rituel le matin, on va aller voir Marie-Claude. Elle va nous montrer des positions de yoga pour justement aller stimuler le feu digestif. Oui. Puis ça n'a pas besoin d'être très, très long. Ça peut être un 5 minutes. Fait qu'on va aller voir Marie-Claude. C'est bon.